elle n'est pas footballeuse, elle n'est pas entraîneuse. Pendant la Coupe du Monde des clubs, les regards étaient tournés vers elle. Eleonora Incardona, présentatrice de DAZN, virale pour ses tenues audacieuses au bord du terrain. Avec la célébrité est venue la haine. Pourquoi est-elle attaquée? Pourquoi certaines personnes la qualifient-elles de vulgaire et d'anti-professionnelle? Et la sexualité est-elle vraiment un problème dans le journalisme sportif? Parlons-en. Eleonora Incardona est une animatrice italienne de 34 ans pour DAZN. Lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, une vidéo d'elle jonglant avec un ballon en robe courte près du terrain a récolté des millions de vues. Était-ce pour s'amuser, un coup médiatique ou juste une partie spectacle du football moderne? Quoi qu'il en soit, elle a volé la vedette, mais tout le monde n'était pas ravi. Valentina Mazzetti, une autre présentatrice qui travaille sur les diffusions de la Ligue des Champions en Suisse, a critiqué Incardona et ses collègues de DAZN, Guy Simioni, Maria Luisa Giacobelli et Diletta Leotta, qualifiant leur tenue de non professionnelle, sans style ni classe. Elle a même écrit un livre intitulé « Fuck Female Empowerment », une erreur du féminisme moderne dans lequel elle affirme « La façon dont les journalistes sportives se présentent en bord de terrain en Italie est parfois limite ». Dans une récente interview accordée à Bild, elle a poursuivi « Si vous voulez dialoguer d'égal à égal avec les joueurs et les officiels, ce n'est pas utile. Incardona présente surtout les codes de Paris et elle le fait de manière très sexy, parfois vulgaire. » Mais Incardona ne semble pas s'en soucier. Elle continue de publier, posant dans un costume rayé crème avec un soutien-gorge assorti, souriant à New York, écrivant « Bye bye Orlando, direction New York City ». Certains fans adorent, d'autres beaucoup moins. Un utilisateur a écrit « N'as-tu pas dit que tu en avais assez d'être jugé sur ton apparence? Et pourtant, tu te présentes sur le terrain en soutien-gorge. » Un autre a dit « Tu travailles, tu n'es pas à la plage. » Mais un troisième utilisateur a parfaitement résumé « Tu es l'une des raisons pour lesquelles ce tournoi vaut la peine d'être regardé. » Et Incardona n'est pas la seule. Diletta Leotta, le visage de la couverture de la série A sur DAZN, est tout aussi célèbre et tout aussi controversée. En fait, elle a récemment été critiquée par la ballerine Eleonora Abagnato, l'épouse du commentateur Federico Balzaretti. Abagnato a accusé une femme aux formes généreuses de mettre ses fesses sous le nez de son mari et a ensuite confirmé qu'il s'agissait de Leotta. Oui, cette femme, c'était Diletta Leotta. « J'aime mon mari et je suis jalouse », a-t-elle déclaré. « Quand je l'ai vu avec mon mari sur le bord du terrain, je me suis approchée et j'ai dit « Enchantée, je suis sa femme ». Elle a des formes, moi non. Et les mêmes d'elle et de mon mari m'ont rendue folle. Mais j'ai confiance en lui, je le respecte. Et j'ai été très clair. Je suis la femme. Point. Mais tu sais quoi? Je soutiens ces femmes parce qu'elles rendent le jeu plus beau. Dans un monde où tout le monde se bat pour attirer votre attention, Netflix, TikTok, les jeux vidéo, le streaming, le football a besoin de plus que de simples buts. Il a besoin d'énergie, il a besoin de charisme, il a besoin de présence. Et des présentatrices comme Incardona, Leotta, Giacobelli, ce sont des aimants à attention. Elles gardent les gens devant l'écran. Elles transforment chaque match en événement. Ce n'est pas de la vulgarité, c'est de la confiance en soi. C'est du show business et ça marche. Alors les filles, continuez. Nous avons besoin de votre beauté, de votre style et de votre présence sans peur. Vous rendez le jeu meilleur. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une place pour la sexualité dans le journalisme sportif? Ou vont-ils trop loin? Partagez vos avis dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous pensez que le football, ce n'est pas seulement la tactique, mais aussi le spectacle. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui vont au-delà du terrain. Car le football, c'est la vie, et nous sommes là pour en parler dans son ensemble. C'était Football News Tribuna. C'est plus que de simples actualités footballistiques. Au revoir.